Retrouver dans un instant Amaury Guibert, notre correspondant à Berlin, qui est à Auschwitz à l'occasion de cette journée de commémoration. Et vous l'avez compris, se souvenir, commémorer, c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Comment le faire? Comment transmettre aux jeunes générations ce qui s'est passé là-bas? C'est la question importante à laquelle Amaury va répondre. Amaury, d'autant que les témoins vont bientôt nous quitter, hélas. Bonjour William, bonjour à tous. C'est effectivement une question essentielle et ce sera l'un des enjeux principaux de cette journée. Alors la cérémonie aura lieu sous une grande tente qui est située pas très loin de l'endroit où je me trouve. Une quarantaine de chefs d'État et de délégations seront présents, dont François Hollande, mais il y aura surtout près de 300 rescapés d'Auschwitz. On entendra certains témoigner, comme beaucoup le font d'ailleurs inlassablement maintenant depuis 70 ans, venant ici sur le site d'Auschwitz, accompagnés de collégiens ou de lycéens. D'ailleurs aujourd'hui, près de 70% des visiteurs du musée d'Auschwitz sont des moins de 18 ans, comme cette classe de terminale originaire de Normandie qui est venue il y a une quinzaine de jours à Auschwitz, accompagnée par une rescapée française, Ginette Kolinka. Elle a aujourd'hui 90 ans. Et cette visite, vous allez le voir, a été bouleversante pour certains élèves. C'est un sujet réalisé avec Brice Boussoir. Derrière les barbelés d'Auschwitz-Birkenau, elle revient. Un témoin de la barbarie nazie, accompagné aujourd'hui par une classe de terminale venue de Normandie. Ginette Kolinka a survécu à l'enfer du camp. Je ne pensais à rien du tout. Et j'estime que je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Parce que penser, c'était mourir. Elle est la seule survivante des 4 membres de sa famille déportés avec elle à Auschwitz. Son quotidien dans le camp, c'était le travail forcé. J'ai fait partie de ces gens qui ont amené les rails jusqu'à la chambre à gaz. C'était notre travail. On a préparé le terrain, on a transporté les rails. Et je peux vous dire, ça paraît rien du tout, mais on a beau être 25 femmes à tenir des rails. Quand il faisait froid, nos mains collaient dessus. Quand il faisait trop chaud, ça nous brûlait. Mais on l'a fait. Et au fil de la visite, l'émotion submerge peu à peu les élèves. Comme devant les ruines des chambres à gaz, où près de 1000 personnes pouvaient être tués en même temps. J'étais au courant déjà de tout ça, mais là, d'être là, de voir ça, de comprendre, enfin, ça m'a bouleversée, quoi. Ça fait quelque chose quand même de voir tout ce qui a pu se passer, l'horreur, enfin, comment quelqu'un a pu avoir l'idée de mettre en œuvre tout ça. Avant de partir, Ginette Kolinka s'adresse une dernière fois aux élèves avec ce message pour l'avenir. Si notre génération n'a pas réussi à ce qu'on voulait, c'est-à-dire plus jamais ça, eh bien que ça sera la vôtre, justement. Vous allez faire changer les choses, peut-être. C'est vous qui direz, non, non, ne dis pas mal des Juifs, non, non, ne dis pas mal des Arabes, non, non, ne dis pas mal des musulmans. Ne pas oublier, 70 ans après, les rescapés comptent plus que tout sur ces centaines de milliers de jeunes qui visitent tous les ans le camp d'Auschwitz. Amaury, à propos de ce camp, une dernière question sur le site en lui-même. 70 ans après, dans quel état est-il? Est-ce que ce site est menacé? Oui, William, le site est menacé car le temps fait son œuvre. Il y a des dizaines de baraquements en pierre, notamment, qui menacent de s'effondrer. Même les ruines des chambres à gaz, ici à Auschwitz-Birkenau, s'affaissent dans le sol. Donc la question de la conservation du site est vraiment devenue primordiale pour la direction du musée qui y consacre beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. Et derrière, il y a aussi un débat très sensible sur la façon dont on doit mener cet entretien. Faut-il tout rénover à tout prix? Faut-il le faire en respectant le site? Faut-il reconstruire au risque peut-être d'aseptiser la vérité? Alors la direction du musée a décidé d'entretenir, de conserver en l'état, c'est-à-dire on ne reconstruit pas mais on essaye de conserver ces ruines telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais tout cela a un coût, un budget de 120 millions d'euros et aujourd'hui cette somme n'a pas été entièrement réunie par la direction du musée. Merci beaucoup Amaury, à plus tard. La revue de presse maintenant, les signés de Patrice Romden.